Tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc j'espère que ça bougera pas trop, ça va être un haul, donc ça va être un big haul de cet automne. C'est un haul try-on en fait, donc en fait je vais vous filmer comme ça sous forme de vlog parce que j'aime bien, je trouve ça plus tranquille et ça prend un petit peu moins de temps aussi, je sais pas, je préfère. Donc comme ça vous pouvez voir aussi les vêtements, comment ils sont portés. En tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira et c'est parti. Donc déjà j'ai acheté cette casquette Gavroche. Donc j'aime bien, donc après elle est assez simple. Et voilà comment elle est remportée. Donc vous pouvez la mettre avec les cheveux derrière les oreilles ou quoi. Moi je la trouve plutôt sympa, je trouve que ça donne un style. Donc là voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux la casquette. Elle est comme ceci, je sais pas si vous voyez bien la lumière. Donc voilà, là j'ai passé la brosse, ça va un petit poil mais je pense que c'est un peu chiant. C'était 12 € en fait chez Stradivarius, je la trouve plutôt pas mal. J'ai aussi eu en fait un chapeau chez Rosgal cette fois-ci. Donc il est comme ceci, donc là il y a du simili-cuir et là c'est genre du simili-daim. Seul problème en fait, je sais pas si vous voyez mais il est super grand. Et c'est plus un chapeau d'homme je trouve. Moi honnêtement il me va pas très bien. Donc voilà, après il est plutôt pas mal. J'ai ensuite acheté deux petits bérets. Donc d'abord ce béret de chez Pimki. Donc il est comme ceci. Donc je vous avoue que je vais pas vous le montrer porter parce que je sais pas vraiment encore comment porter les bérets. Je trouve que pour l'instant j'ai un petit peu du mal avec mes cheveux courts. Mais voilà, il est comme ceci. Je l'avais pas payé cher non plus, je crois que je l'avais payé pareil 12 €. Il y a des œillets d'un côté de la tête et pas d'œillets de l'autre côté. Plutôt sympathique, donc vous mettez les œillets sur le côté, sinon honnêtement j'aime bien. Un autre béret que j'ai acheté cette fois-ci de chez ASOS, donc je trouve plutôt pas mal. Donc en fait il est gris en laine comme ça, je trouve que ça fait super joli le gris pour cet hiver avec le bord en simili-cuir, donc il est plutôt pas mal. Après j'avoue j'arrive pas trop à le porter en montrant le simili-cuir. Il est vraiment super qualitatif, il est très joli et il y a le petit truc ici qui fait bien français donc j'aime bien. Ensuite de la part de Rosgal je crois, j'ai reçu cette petite brassière, donc elle est super jolie, je sais pas si vous voyez, même niveau qualité tout ça elle est super bien. Donc avec 3 bandes, la bande elle est super grosse donc j'adore, mais seul problème, regardez par rapport à ma main, enfin, genre c'est impossible, la taille de la dentelle en fait, enfin genre c'est minuscule, moi c'est carrément impossible de la mettre, pourtant j'ai pris du M. Donc j'ai pris ma taille normale. Donc vraiment prenez 2 tailles au dessus, c'est impossible vraiment. Et ensuite un autre accessoire que j'ai pu recevoir, donc j'essaie de vous le montrer comme ceci. Donc c'est une ceinture double boucle de chez Dress Lily cette fois-ci, ou Rosgal je sais plus. Donc en gros elle est comme ceci. Vous avez en fait en gros en 2 parties, d'abord la partie avec les 2 boucles comme ça. Et cette partie là que vous accrochez, vous pouvez resserrer ou desserrer de chaque côté. La qualité honnêtement elle est très bien, donc forcément c'est du simili-cuir. Mais pour une ceinture elle est vraiment très bonne qualité. Je l'ai pas trouvé cher comparé à toutes les ceinture double boucle que vous pouvez trouver sur le marché, donc elle est vraiment très belle, assez grosse honnêtement, donc j'ai un petit peu de mal à la rentrer dans mes pantalons, mais pour mettre sur des robes elle rend super bien. Ensuite au niveau des accessoires j'ai reçu aussi 2 écharpes, donc ce sont les mêmes, donc le même modèle en fait mais de couleurs différentes. Donc vous avez d'abord celle-ci, donc qui va être de couleur, voilà comme ça vous pouvez voir les franges blanches et blanc et noir, et cette couleur donc c'est blanc, enfin écru et marron. La qualité top, pareil, super douce, vraiment on dirait des écharpes Zara qui coûtent beaucoup moins cher, parce que je sais pas si vous vous rappelez les Zara le prix, mais les Zara c'est genre 20 balles et là honnêtement elles sont super bien, donc je vais essayer de vous les montrer portées. Donc voilà, si vous voulez voir comment elles rendent, donc je me suis assise. J'espère que vous voyez assez bien, mais donc elle est assez grande. Après je peux pas faire 100 000 tours, mais déjà je fais 2 tours comme ça. Elle taille vraiment plutôt grande. Comme vous pouvez voir en fait ici il y a déjà des petits fils qui pendouillent là. Mais voilà, sinon elle est très jolie. Et surtout, elle est super douce et super agréable. Du coup en hiver elle va être plutôt pas mal. Au niveau des accessoires j'ai aussi acheté ceci. Donc c'est une anse de sac que je trouvais vraiment trop belle, que j'avais vue grâce à June65. Mais genre elle est trop canon, c'est un truc de ouf. Avec les perles de chez Stradivarius. Donc je l'ai mis sur ce sac qui est vraiment très moche. Mais j'avais que lui. Et voilà, ça passera quand même. Mais bon, c'est pas ce genre de sac que je voudrais. Donc quand je pourrais m'acheter un sac, j'achèterai un nouveau sac pour mettre avec la anse. Mais voilà, elle est trop belle, ça donne un style de ouf. Je vais vous le montrer porter, comment ça fait trop beau sur les tenues, mais ça donne vraiment un truc en plus à la tenue et j'adore. Donc ça coûte 10 €. Il y en a plein d'autres de anses, donc je pense que je m'achèterai peut-être même une autre anse, une ou deux, parce que je les trouve trop belles. Et ça fait vraiment un accessoire en plus dans la tenue. Du coup porter avec votre tenue, ça fait ça, donc ça fait vraiment super stylé. J'aime trop avec les perles et tout. Ensuite, donc alors je vais vous montrer les chaussures. Donc en ce moment mon big love c'est les bottes, donc les bottes qui font bien rock, bien cuir et tout, j'adore. Donc là par exemple cette paire c'est genre ma paire de bottes du moment préférée, genre je suis in love. Donc elles sont comme ceci. C'est des bottes de chez ASOS que j'ai payé vraiment pas cher de base, elles coûtent 50 €, mais j'ai réussi à les payer je crois 30 € total en les passant en livre, en ayant moins de 10% vu que je suis étudiante. Donc voilà, elles sont super jolies. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais c'est pas vraiment du cuir, c'est du cuir qui brille un petit peu.
J'aime beaucoup le style parce que je cherchais des bottines dans le style des H depuis super longtemps. Donc ça c'est exactement ce que je cherchais. Il y a une petite fermeture ici comme vous pouvez voir. Et voilà, franchement elles sont plutôt pas mal, elles sont super agréables. Donc là pour l'instant il fait encore un petit peu chaud. Ensuite deuxième paire de chaussures, donc celle-ci je les ai eues sur Rose Gall. Donc en fait depuis toujours je voulais genre des mules mocassins un petit peu, vous voyez le style. Sauf que j'en ai pas trouvé, du coup ça a été un petit peu une galère. En fait j'ai trouvé celle-ci, donc que m'a envoyé Rose Gall en fait le site. Donc elles sont en daim, elles sont pointues. Donc c'est vrai qu'elles font un petit peu cheap, mais bon le style quand on le casse c'est plutôt pas mal. Il y a des petites franges, une petite boucle là comme ça dorée. Et je les ai pris dans ma taille habituelle, elles sont super confortables par contre. Mais vraiment prenez votre taille habituelle si vous les voulez, elles sont plutôt pas mal, au moins elles coûtent pas cher du tout. Troisième paire de chaussures que j'ai acheté récemment, donc c'est celle-ci. Donc vous avez déjà dû les voir, donc c'est des imitations Givenchy en fait. Donc juste je sais pas, je comprends pas, il y a une branche là qui revient vers le haut tout le temps. Donc bon, je sais pas, faut que je fasse quelque chose. Imitation donc, de chez Asos, Givenchy d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever ça, faut que je l'enlève. Donc avec des petites fermetures éclairs sur le côté. Elles sont plutôt pas mal. Après moi juste le problème c'est que je les ai pris en version white fit. Parce qu'il n'y avait pas ma taille en fait dans la version normale. Et vraiment je vous conseille de prendre la version normale. Parce qu'au final elle me va assez grande. Elles font assez large en fait d'ici. Donc bon c'est pas grave, c'est pas très grave. Vraiment je mets des grosses chaussettes. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, elles sont trop jolies. Pareil, elles coûtaient 80 €, un truc comme ça. J'ai réussi à les avoir beaucoup moins cher. Je sais pas, peut-être 60 €, 50 €. Avec moins 10% plus les avoir passés en livres au lieu de les payer en euros. Du coup voilà, très bon bail. Ensuite, donc maintenant on va passer aux vêtements. Donc alors j'ai acheté par exemple premièrement ce pantalon que j'ai payé 25 € chez Zara. Donc la petite différence par rapport aux autres c'est que là il y a un petit nœud. Ensuite donc c'est un pantalon assez basique en Prince de Galles. Voilà, il est comme ceci de chez Zara. Vraiment il était super bien. Donc moi je l'ai pris en taille M, donc ma taille normale. Il est plutôt sympa. Et donc le pantalon pas porté il est comme ceci. Donc en bas il y a des petits ourlets. Là vous pouvez le voir comme ça. Là donc il y a les deux fils pour pouvoir faire les nœuds. Il y a des petites poches devant. Et je crois derrière il n'y a pas de poche. Non c'est ça, derrière il n'y a pas de poche mais il y a ça. D'ailleurs ici j'ai mis des petites épingles à nourrice parce qu'en fait quand je serre après, genre le fil, il partait au dessus, enfin c'était une galère. Du coup j'ai mis des épingles à nourrice pour que ça reste coincé. Mais voilà, sinon je le trouve plutôt pas mal, il est super joli. Et je crois que c'est un Trafalgar qui a présenté cette petite jupe. Donc ça c'est une petite jupe de chez Pull&Bear. Donc j'ai cherché une comme ça si vous avez vu ma wishlist. Donc je suis super contente, donc en bas elle est bien déchirée. La couleur c'est exactement ce que je voulais parce qu'elle est pas trop bleue, un petit peu délavée et tout. Je l'ai pris en 38, je l'ai payé 18 €. Donc voilà, c'est le prix après. Je la trouve plutôt jolie, elle est assez moulante. Enfin pas autant que je voudrais, vraiment moi j'aurais bien aimé une coupe bien droite. Mais bon c'est déjà mieux que celle que j'ai déjà. Donc voilà, portée elle rend comme ceci. Bah, c'est là que maintenant je me rends compte que je l'aime vraiment bien. Et elle rend beaucoup mieux la couleur hors caméra vraiment. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc elle est assez moulante en fin de compte. Enfin c'est vraiment sur le bas, elle est pas très moulante. Ensuite donc j'ai reçu ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt cette fois-ci de chez Rose Gall. Donc vous voyez il est assez simple. Il y a juste des petites écritures noires parce qu'en fait j'en avais pas. Il va avec tout, avec une jupe en vinyle rouge, tout ça. Ça va super bien et j'ai reçu cette jupe. Donc en fait j'ai craqué sous la tendance des jupes midi tout ça. Mais au final ben ça me va pas, j'aime pas trop le style. Donc là vous allez voir, je vais vous la montrer après. Mais genre il y a des... Ça c'est en velours en fait pailleté gris. Et ça il y a des petites paillettes. Donc vraiment je trouve qu'elle me va pas, je sais pas, j'aime pas trop le style. Donc voilà je vous montre comment elle rend pas portée. Donc en fait je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes là. Donc vraiment j'aime pas. Et la matière c'est vraiment du velours comme ça. Je suis sûre que quand je vais la mettre à laver les plis ils y seront plus et tout. Voilà c'est un petit peu dommage. Ensuite donc ça c'est une vraie folie qui m'a pris, je sais pas. De chez Zara, donc c'est un pull gris anthracite mais genre tout doux, mais genre laissez tomber. Je l'ai pris en S. Si je l'avais essayé je l'aurais peut-être pas acheté, mais je l'ai acheté direct parce que j'ai trouvé que c'était une folie en fait. Je sais pas, je le trouvais tellement doux, je me suis dit en hiver je vais être tellement bien dedans. En fin de compte je trouve il me grossit un peu, mais bon porté avec un slim bien moulant et des petites bottes chaussettes et tout, un chapeau ou quoi, ça peut faire super sympa comme style. Et voilà, il est super agréable en tout cas. Après c'est vrai qu'il est un petit peu excentrique. Et ben pour le prix que je l'ai payé 40 €. Je sais pas si j'aurais dû mettre 40 € là-dedans, mais je sais pas, j'ai pété un plomb, je l'ai acheté. Et bon bah voilà, maintenant que c'est trop tard, je l'ai porté une fois et tout, donc voilà. Il me grossit parce qu'en mode il fait super large au niveau des épaules. Genre vraiment, il grossit de ouf au niveau des épaules. Après il les mange 3/4, comme ça. Et il est assez court, je vais vous montrer dans le miroir de toute façon. C'est vrai qu'il est un petit peu excentrique, j'ai l'impression d'être le monstre, je sais plus c'est quoi, celui qui est dans les montagnes. Mais voilà, après que vraiment il y a un bas moulant. C'est vrai qu'il fait assez large, mais après franchement il est vraiment trop confortable. Il fait vraiment un style assez original. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je comprendrais si vous aimiez pas. Ensuite donc autre chose que je me suis acheté, donc cette fois-ci c'est sur Asos. Donc c'est une jupe en vinyle, je sais pas pourquoi je dis vinyle. Donc elle est comme ceci, donc elle est toute moulante en fait. Là cette fois-ci c'est vraiment une coupe droite avec un anneau, donc qui est normalement porté en haut si on la ferme la jupe. Donc je l'ai pris en M.
et honnêtement j'aurais peut-être dû prendre la taille au-dessus, c'est pas la forme qui me va bien donc je vais pas vous la montrer portée, mais si vous voulez la voir portée elle est dans mon lookbook là qui était il y a 2 vidéos, super fine en fait et voilà elle me va pas très bien. Ensuite donc j'ai reçu 2 robes longues de la part de Rose Gall et Dress Lily, donc en fait elles sont comme ceci, là vous allez rien voir mais bon je vais les voir porter, mais bon les deux sont trop grandes, celle-là elle est trop grande et celle-là j'en parle même pas. Elles sont comme ceci, le style il est plutôt pas mal, j'aime bien la couleur tout ça, porter avec un perfecto, des bottines et tout ça peut être plutôt sympa. Les couleurs elles font pas trop été, c'est ça que j'aime bien. La qualité de celle-ci, j'ai rien à dire, elle est super sympa, mais celle-là par contre enfin vraiment ça va pas. Donc je vais essayer de vous expliquer comment elle se porte celle-ci. Donc déjà là c'est un petit peu ouvert, je la trouve, le haut je trouve ça super élégant. Après là je l'ai mal accroché mais en fait c'est un kimono, donc c'est à dire que là je peux ouvrir. En gros c'est vraiment une robe kimono. Seul problème, je sais pas si vous voyez, mais c'est 1000 fois trop long. Enfin après tout là du coup c'est ouvert, donc faut mettre un truc en dessous, genre une robe et un t-shirt, parce que je vous avoue que c'est plutôt transparent. On devrait limite la couper là quoi, parce que trop long j'aime pas. Les robes longues c'est vraiment quand on est grande, parce que moi je vous avoue que je fais 1m65, un petit peu moins, et enfin ça me va jamais, c'est tout le temps beaucoup trop grand. Donc alors la seconde robe longue, donc elle est comme ceci, donc déjà je sais pas si vous voyez mais bon, déjà ça va mettre sans soutien-gorge. Le haut je trouve ça un petit peu vulgaire, je sais pas, enfin je me sentirais pas de sortir comme ça dans la rue. Après honnêtement c'est une robe que je ne porterai jamais, c'est sûr et certain. Je pense que sur le mannequin elle vendait vraiment pas comme ça, parce que honnêtement je l'aurais pas pris je pense. Mais donc il y a 2 petits trous sur les côtés. En haut vraiment j'aime pas, enfin ça me fait vraiment penser à un costume de danse en fait, tout carnaval ou peu importe. Et après en fait la matière je sais pas, je pense pas que vous pourrez voir, mais j'aime pas trop, même le motif tout ça, enfin honnêtement elle est pas pour moi. Et du coup celle-ci je l'ai pris en M. Et je sais pas si vous avez vu mais du coup il y a des petites bretelles là, il y a ça. Et par contre au niveau des pieds cette fois-ci c'est la première fois qu'une robe longue me va parfaitement au niveau des pieds. Donc au moins bah ça c'est cool. Ensuite donc de la part de Shein j'ai reçu cette veste en faux poil exactement comme je voulais. La qualité c'est vrai que ça se voit que c'est pas top mais en soi il y a grand au champ qu'on le voit. Donc voilà elle est comme ceci, donc c'est plus écru que blanc. Donc c'est vrai que ça va pas aller forcément avec tout, mais c'est comme je voulais, sinon donc je l'ai pris en M. Donc au niveau de la taille c'est parfait, au niveau des bras et tout c'est vraiment bien gros, mais ça fait pas non plus trop. Donc voilà je vais vous montrer ici. Donc il rend comme ceci, donc là vous avez la taille, donc c'est ça, j'ai pris du M donc sur Shein. Et voilà il est comme ceci, franchement je sais pas si la matière vous allez capter, mais ouais je sais pas, on dirait plus de la ficelle. J'ai essayé de le brosser un peu parce que je crois qu'il était un petit peu brouillon, mais honnêtement pour le prix que c'est, la qualité elle est top. Genre vraiment je m'attendais pas à un truc qui rende bien en fait. Je me suis dit sur Shein un manteau comme ça rendra pas forcément bien. Donc là en fait je vous ai parlé de la veste que j'aime bien, mais bon après il y a 3 autres vestes pareil des sites chinois que cette fois-ci je n'aime pas. En même temps on peut pas toujours gagner. Donc voilà, je vais vous les montrer portées, mais honnêtement je suis pas très contente, donc je suis un petit peu déçue même. Vous avez dû voir beaucoup de similaires en fait sur pas mal de magasins, donc comme Zara, Pull&Bear, tout ça. Et là en fait c'est une imitation, mais genre ils ont vraiment imité, j'étais choquée. Genre il y a marqué Zara. Complètement faux, enfin je veux dire c'est du Rose Gall hein. La qualité ça se voit à 4 km que c'est pas du Zara. Donc voilà déjà enfin l'épaisseur ça se voit, j'étais vraiment déçue, je m'attendais à beaucoup mieux. Je sais pas, la photo je trouvais qu'il avait l'air super bien, donc après forcément c'est du site chinois, donc honnêtement c'est vrai qu'on peut pas s'attendre à un truc de ouf, surtout vu le prix, mais je sais pas, sur la photo je m'attendais à mieux. Vraiment genre la qualité en fait de cette couleur c'est même, enfin les finitions voilà quoi, c'est pas top. Donc vraiment pour ça je vous conseille vraiment en fait d'acheter le vrai sur Zara plutôt que d'acheter le faux. Donc voilà, il est comme ceci, donc après il est assez long, assez fin, il taille plutôt bien, c'est juste je suis déçue de ça là, de cette partie. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il est comme ceci. Ensuite donc il y a ce manteau que je dois vous présenter, honnêtement c'est genre le manteau que je ne vous conseille pas. C'est un petit peu le même style que celui d'avant, sauf que celui-là il est encore de moins bonne qualité, enfin vraiment je vous conseille pas du tout. Je trouvais qu'un manteau gris comme ça pourrait être super sympa, mais la qualité enfin c'est vraiment n'importe quoi, enfin vraiment je vous conseille pas du tout, vous allez le voir porter. En plus d'être de mauvaise qualité, il est pas agréable, je trouve qu'il gratte l'intérieur, enfin je sais pas, je trouve qu'il rend pas très bien porté, enfin je sais pas, vraiment déçue de celui-ci, je m'attendais à mieux et voilà quoi. Sur Shein j'ai commandé ce blazer, mais alors comment vous dire que je m'attendais vraiment pas à ça. Vous savez je m'attendais à ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire un blazer avec ce motif. Vraiment vous voyez une différence entre les deux motifs. Je voulais ça, j'ai eu ça. Donc vraiment super déçue. Bah voilà déjà le motif j'aime pas du tout, ensuite la forme. Ça n'a pas vraiment la forme d'un blazer, plus la forme d'un manteau. Donc j'ai fait des petits ourlets pour aller mieux. Donc sinon en soi si vous cherchez ça, bah il vous plaira. Mais moi c'était pas du tout ce motif que je voulais, ni cette forme. Donc au final la qualité elle est plutôt pas mal. Enfin la mère à mon copain a dit qu'elle aimait beaucoup et tout, qu'elle trouvait qu'il m'allait bien. Mais comme c'est pas du tout ça que je voulais, je suis un petit peu déçue. Donc je pense que je vais en commander un autre blazer comme je voulais, parce que du coup je comptais sur celui-ci.
Mais voilà, vous allez le voir porter, donc sinon la qualité tout ça elle est plutôt pas mal. Donc si vous recherchez ça, allez-y, mais comme c'est pas ce que je voulais, j'étais plutôt déçue. Donc sinon, enfin comme vous voyez, je trouve il taille bien, mais plutôt bien en valeur, le décolleté, tout ça, vraiment j'aime beaucoup. Au niveau des manches, tout ça, il est bien, enfin vraiment quoi, il est sympa, mais comme c'est pas ça que je voulais, moi je voulais vraiment un blazer pas aussi long, et je voulais pas ce motif, en fait là vous pouvez vraiment voir les différences de motifs. Donc voilà, un petit peu déçue. Après sinon, enfin si vous cherchez ça, vraiment foncez. Parce que du coup voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir bientôt comme vidéo. Vraiment, ça m'aiderait vraiment parce que là je ne sais pas quoi faire la semaine prochaine. J'ai une petite idée en fait de vidéo, donc dites-moi si ça vous plaira en commentaire. Mais ça sera en fait de vous faire une sorte de vlog week-end. Donc c'est-à-dire de vous montrer ma night routine et ma morning routine de week-end. Donc c'est-à-dire du samedi et du dimanche. Mais sous forme de vlog un petit peu ce que je vais faire du week-end. Non, je sais pas si ça vous plairait, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire ça parce que ça m'aiderait vraiment. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous allez bien. N'oubliez pas que tous les mercredis, je sors mes vidéos aux alentours de 20 h à peu près si j'y arrive. C'est tout, merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnements en ce moment. On a passé les 10 000 abonnés, j'étais trop contente. Du coup voilà, merci pour tout, je vous fais de gros bisous.